son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs. Il me soit immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Il ne m'a pas. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend les portes sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Yeah. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend les portes sur ses plumes. Moi je suis un aigle, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 Nous va nous donner les chaînes. Tu
dois te rassurer que cette visite va briser les liens d'États-Unis. Quel que soit le lien, bien-aimé, quand tu vas te retrouver là où tu sens qu'il y a des gens qui étaient déportés, liés, qui déclarent aujourd'hui les liens sont brisés. Alléluia. Peu n'importe le lien qui t'a amené en ce lieu, pendant que nous sommes en train de visiter, toi tu confesses de ta bouche. Merci, il est puissant, alléluia. Mais ne prends pas cette visite d'une manière charnelle, alléluia. Mais considère ça que Dieu t'a amené en ce lieu pour apporter une délivrance dans la vie des personnes. Alléluia. Et je suis rassuré, c'est bien toi. Amen. Après, tu vas encore dire merci, merci, papa, parce que cette visite, Seigneur, tu m'as amené en ce lieu pour que les liens qui m'ont maintenu longtemps dans la servitude. Je ne sais pas qui avait Seigneur, tu es condamné par quel domaine, mais tu vas te dire merci parce que Seigneur, tu vas me délivrer. Je ne sortirai pas de ce lieu, papa, je ne retournerai pas tel que je suis venu, mais je suis rassuré que par le gloire, en quittant ce lieu, les chaînes seront brisées et les vont voir, bénissons le Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Je me présente, je suis la sœur Elisa Makaya de la JCC internationale de Dakar. Moi, Elisabeth, je viens vous remercier, Maman Absa, pour tout ce que vous avez fait pour nous et aussi pour cette idée de sortie pédagogique. On était parti au monument, on est revenu, maintenant on est dans la maison des esclaves et aussi toute la JCC. Junior vient vous remercier pour tout ce que vous avez fait et aussi un jour je pense que je pourrai vous rencontrer. Merci. Masiya Yesua binga bongo nazalaka ya kotelengana na mokili moto masumu nana talanga na liso mawe olo Yesua longolinga soni Masiya Yesua kabelinga Thank you very much for this day. Us GCC Dakar are very thankful. Now we are in our place where we are having our party here, and we have not yet started our program, but we are just going to say thank you. Thank you for this day. Thank you because you help us to come here, and we are very thankful, and may God bless you all. And thank you, Mama Aksa, for this day. Thank you very much. I hope all the GCC around the world are very happy too, as they are having a fun day. We love you. Thank you very much. Nous allons visiter Gorée. Moi je m'appelle Babakar, je suis un natif de l'île de Gorée. Mais ici on m'appelle Tchendela. Donc avant tout, soyez les bienvenus dans l'île de Gorée. Mais nous les natifs on dit que Gorée c'est pas une île. C'est un continent de l'esprit. Mais il y a 13 500 ans, avant qu'on découvre l'île de Gorée, c'était un ancien volcan. C'est la raison pour laquelle on voit ces pierres noires qu'on appelle les pierres de basalte. Avec sa côte la plus élevée, qui a pris un tiers de l'île, qu'on appelle Kassel, il y a des pierres blanches là-bas. Tu tapes les deux, ça l'une du feu, comme des selects. Mais géographiquement, Gorée n'est pas grand. Gorée fait que 27 hectares, 300 mètres de large, 900 mètres de long. 1800 habitants en permanence, 1200 musulmans et 600 chrétiens. Mais notre église fait partie des premières églises de l'Afrique de l'Ouest. On l'a construite en 1828, inaugurée en 1830 par le roi de France qui s'appelle Charles X. Le pape Jean-Paul II est venu là-bas le 22 février 1992. Mais Gorée a été découverte au temps des Européens par un Portugais qui s'appelle Diniz Diaz en 1444, c'est un navigateur.
À ce moment, le Gorée s'appelle Ila Palma, ça veut dire île de Palma. Au vers du 15e siècle, pour les Hollandais, Gorée s'appelle Goudret. Goudret, ça veut dire bon port ou bien bonne rate. Le mot de Gorée, ça vient de Goudret par les Wolofs. Mais les Wolofs ne peuvent pas prononcer Goudret, on dit Gorée. Donc Gorée, c'est un mot en Wolof qui signifie en français dignité. Mais sur le dictionnaire français, Gorée signifie là-bas petit cochon parce que là-bas, ça se termine avec ET, comme le Gorée. Dans toute l'île de Gorée, il n'y a que 4 couleurs. Il y a jaune, il y a rouge, il y a brut et blanche. Ça signifie les 4 pays européens qui ont occupé l'île. Les deuxièmes occupants, les Hollandais. Les Hollandais sont venus ici en 1621 jusqu'à 1663, presque un demi-siècle. Le bâtiment rouge a été construit par les Hollandais. Les troisièmes occupants, les Anglais, ils sont venus ici en 1663 jusqu'à 1677. Le bâtiment brut a été construit par les Anglais. Les derniers occupants, les Français, ils sont venus ici en 1677. Mais à ce moment-là, Gorée a été occupé par les Anglais. Ils ont essayé de prendre l'île 5 fois sur les Anglais, sans se réussir. En prenant tout le territoire du Sénégal, on a fait un grand échange. En donnant aux Anglais une grande île qui se trouve au sud du Sénégal, en même temps au milieu du Sénégal, qui s'appelle à l'époque James Island. Maintenant, c'est la Gambie. C'est la raison pour laquelle la Gambie se trouve au milieu du Sénégal et ils parlent anglais, nous parlons français. Les bâtiments blancs ont été construits par les Français. Cet espace, on le donne le nom de Drancy. Drancy, c'est une petite ville qui se trouve en France, à Paris, au 93, à Saint-Denis. C'est un lieu de concentration pour les Juifs. En même temps, c'était le départ des Juifs vers l'Allemagne. C'est juste un jumelage avec l'île de Gorée. Parce que l'île de Gorée, c'est le départ des Africains. Mais pourquoi Gorée? C'est sa position géographique. C'est l'île la plus proche des côtes américaines. C'est la raison pour laquelle ce bâtiment, c'est la première maison des esclaves qu'on a construite sur l'île de Gorée en 1536 par les Portugais. Maintenant, c'est la maison du presbytère. Ça veut dire le prêtre de l'église. Mais à l'époque, il y avait 28 maisons des esclaves dans cette île. 28. Toutes les maisons qui sont bordues de la mer, c'était des anciens esclaves, oui. Comme des maisons de transit. La dernière a été construite vers 1780-1784. Mais chaque maison, il y avait de 150 à 200 esclaves, séparés par cellules, hommes, femmes, enfants. Il y a 18 à 20 millions d'esclaves qui sont passés ici. 6 millions sont 18 à 20 millions qui sont quittés ici pour aller. Oui. Et 6 millions, 18 000 à 20 millions. 6 millions sont morts ici pour mauvais traitement. L'esclavage a duré ici 400 ans de souffrance et d'humiliation. Mais c'était les meilleurs qui partent, les meilleurs, les plus costauds, les plus forts, les plus rapides et les plus intelligents. C'est la raison pour laquelle il y avait un poids minimum. Et le poids minimum d'un esclave, c'est de 60 kilos. La valeur d'une femme, je m'excuse, ça dépend de sa virginité, de ses seins et de ses dentitions. La valeur d'un enfant, ça dépend de ses côtes, de sa musculation et de ses dentitions, comme son état civil. En même temps, il y avait des esclaves qu'on prenait comme des géniteurs. Ça s'appelle les Yoruba. Les Yoruba sont les esclaves qui venaient de Togo, Bénin, Nigeria et Ghana. D'ailleurs, on les appelle esclaves bouquets et talons. En même temps, il y avait l'usage du feu feuilleté. L'usage du feu était permis et réglementaire par le Code noir qui a fixé le nombre de coups à 29. Instrument de correction et d'avertissement. Il était servi à tout le monde, sans dérogation. Aucun, y compris aux femmes en état de grossesse. Lorsque l'une de ces malheureuses était enceinte, avait écrit Chancher, un trou était creusé dans le sol pour loger sa grossesse, pendant qu'elle recevait les 29 coups de feu réglementaires et qui déchirent ses chairs. Mais le suicide a également été utilisé comme moyen de résistance par des esclaves qui préfèrent la mort à la captivité. Telles ces 14 femmes au navire Le Soleil. C'était le 29 novembre 1777. Se jetaient tous à la mer avec leur bébé et décapités par les requins. Oui, on compte la visite. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Mais je ne peux pas répondre à 100%, mais je peux répondre à 85%. Pardon. A été offert par notre frère Guadeloupin en 2002, qui signe le bicentenaire. Parce que de 1802 qu'on a eu l'esclavage à Haïti jusqu'à 2002, ça fait 200 ans. Mais qui se parle de lui-même, avec les chaînes cachées, qui montrent maintenant il n'y a plus l'esclavage. Avec sa femme qui le fait de l'ocolate, ça veut dire maintenant il y a des retrouvailles. Parce qu'à l'époque, si on prend une famille, on prend le papa, on le voit à Cuba, l'enfant à Haïti, sa maman au Brésil. Donc c'était la séparation totale. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour se communiquer. Nos ancêtres se communiquaient avec du tam-tam, ce qu'on appelle djembé, ambassadeur djembé.
Vous voyez les deux bâtiments derrière vous. Vous voyez, c'est sous forme de bateau. On l'a construit sous forme de bateau. Celui-là et là, les deux. Vous voyez, on l'a construit sous forme de bateau. A été construit en 1771. C'était la maison d'une mulâtre. Mulâtre, ça veut dire métis. On l'appelle Victoria Albis. Mais après, c'était un ancien musée historique de l'AF, Afrique occidentale française. En 1783, c'était un ancien tribunal d'état civil. Maintenant, c'est le musée de la femme, par Henriette Bachelet, mais transféré à Dakar. Mais pourquoi, comme sous forme de bateau? C'est le genre de bateau qui transportait les esclaves. On essaie de les mettre dedans pendant 3 mois et demi pour savoir est-ce que peut tenir la chaleur du bateau. Parce que la durée de Gorée jusqu'aux États-Unis, c'est de 3 mois et demi par bateau. Parce que vous savez, l'Amérique a été découverte en 1492, ce qu'on dit par Christophe Colomb. Et pourtant, il y avait des gens qui vivaient là-bas. Ce sont des Indiens. Mais eux utilisaient les Indiens comme des esclaves. Mais les Indiens préfèrent se suicider que d'être des esclaves. C'est en 1441 qu'on a commencé l'esclavage noir au Nigeria, à Lagos, jusqu'à 1848, aboli en France, en Nantes par Victor Schœncher. À Gorée, il n'y a pas de cimetière. Gorée, il n'y a pas de cimetière. Il n'y a pas de boîte de nuit. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de boulangerie. On n'a même pas une grande hôpital. On a juste un poste de santé financé par la Banque mondiale pour l'accouchement et les premiers soins. Mais si c'est urgent, on l'emmène à Dakar. Oui. On a donné le nom de Mme Louise Gomise. Mme Louise, c'était la doyenne de l'île de Gorée. Mme Louise Gomise. C'était qui? C'était la doyenne de l'île de Gorée. Elle a vécu ici 95 ans. Elle habitait à la maison du presbytère. Mais cet arbre, ça nous vient de Madagascar. Mais c'est le symbole du Sénégal, ça qu'on appelle baobab. Avec son fruit qu'on appelle pain de singe. On fait avec du jus de bouille. Mais ça soigne la diarrhée. Oui. Ces feuilles, on les fait avec de l'aloe, c'était pour le mélange du couscous. Et ça donne une bonne digestion. Mais si au Sénégal, à l'époque, on prenait les sérères et les griots. S'ils meurent, on les enterre dans le baobab. À l'intérieur du baobab, c'est creux. C'est juste pour avoir une bonne hivernage. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'arbre sacré. Donc il y a des gens qui sont là-bas. Ne pas ici à Gorée, mais à l'époque, au Sénégal. C'est la largeur de l'île. C'est ce qui fait 300 mètres de large. Mais c'est la seule ruelle que tu peux voir la mer dans les deux côtés. C'est la largeur de l'île. C'est ce qui fait 300 mètres de large. Mais c'est la seule ruelle que tu peux voir la mer dans les deux côtés. Bien vrai, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de boîte de nuit, on a un centre social, c'est notre centre culturel. On a donné le nom de Boubacar Jeuve Ndiaye. Boubacar Jeuve Ndiaye, c'est l'ancien conservateur de la maison des esclaves. Il est décédé en 2008. En même temps, c'est un ancien tirailleur sénégalais. Mais ce bâtiment a été construit en 1777. C'était la maison du chevalier de Boufflers. Chevalier de Boufflers fait partie des premiers gouverneurs. Il vit ici, avec sa femme qui s'appelle Anne Sabran. En même temps, avec sa maîtresse qui s'appelle Anne Pépin. Mais Anne Pépin, c'est une mulâtre, c'est une métisse. Elle a tout fait pour que Napoléon reprenne l'esclavage en 1802. Parce que l'esclavage a été aboli par les conventions nationales en 1794. Mais Anne Pépin, elle a tout fait avec sa copine Joséphine de Bois pour que Napoléon reprenne l'esclavage. Et pourtant, ce sont des métisses. C'est Anne Pépin même qui a construit cette maison des esclaves que vous allez visiter tout à l'heure. Mais elle ne les a pas porté chance. Ils sont devenus après des esclaves. Ça, c'est très bien fait pour eux. Après, l'esclavage a été aboli en Angleterre en 1833 et définitivement en France en Nantes en 1848. Mais le premier festival mondial des arts nègres en 1966, c'était ici, par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Cet arbre, ça nous vient d'Amérique du Sud, au Brésil. On l'appelle sablier. En France, on l'appelle bête du diable. Parce que son fruit donne la diarrhée, rhume des fesses. Boabab sonne la diarrhée, mais cela donne la diarrhée. C'est ça. Et pourquoi on l'appelle bête du diable? Oui. Pourquoi on l'appelle? À l'intérieur, c'est comme du cocahuète. Oui. Elles ont la diarrhée. Si tu ne me crois pas, tu peux goûter. Hein? Et pour avoir la diarrhée. Ouais. Le premier député africain noir au Parlement français de 1914 jusqu'à 1934 est né dans cette maison en 1872. Il s'appelle Blaise Diagne. C'est lui qu'on a donné le nom du nouvel aéroport. Parce que lui, après il est devenu haut commissaire chargé de recruter les tirailleurs africains en 1918.
sous-secrétaire d'État aux colonies en 1931. Mais il préside le premier congrès panafricain en France à Paris en 1919. Il est décédé en 1934 en France à Cambolobin, mais enterré ici au Sénégal, mais ni dans un cimetière musulman, ni dans un cimetière chrétien. Pourquoi? Parce que lui, il est né comme nos Galaye Mbaye Diagne. Galaye Mbaye Diagne, c'est nos musulmans. Décédé comme nos Blaise Diagne. Blaise Diagne, c'est nos chrétiens. On a demandé les prêtres, ils ont dit, ils ne les ont jamais vus dans une église. Les musulmans, pareil. Donc on a mis un cimetière musulman. On a mis un cimetière musulman à Dakar, à côté de Soumbédioune, qui s'appelle Abattoir. On est entré devant la porte, mais pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Vous voyez ici, c'est un ancien esclaverie. Autant de l'esclavage, c'est ici qu'on vendait les pur sang. Les pur sang, ça veut dire qu'il y avait des esclaves qu'on prenait comme des géniteurs, ça veut dire Yoruba. À la maison des esclaves, il y a une cellule qu'on appelle cellule des femmes, c'est la cellule la plus grande. En même temps, c'est la cellule de la reproduction, c'est pour avoir la pur sang. On a maintenant 5 Yoruba ou bien 10 Yoruba. En prenant les filles qui sont vierges, en les forçant de se donner aux Yoruba. Si la fille se refuse, il y a une cellule qu'on va le mettre qui s'appelle Recassi 30. Il y a Recassi 30 là-bas et Recassi 30. C'est comme un chemin, un vrai cachot. Donc dans 2 jours, la fille, ça peut commencer à se gâter complètement. Elle n'a pas de choix. Elle va se donner aux Yoruba. Quelque temps après, si on a constaté qu'elle tombe enceinte, on la sort, on l'amène ici jusqu'à qu'elle accouche. Chaque fille, on prend la fille, on va à Cuba, bien Haïti, Brésil, Guadeloupe, Argentine, Martinique. C'est une garçon, c'est obligatoirement aux États-Unis. Après l'esclavage, au moment de la colonisation, c'est une ancienne caserne de la marine française. Mais après l'indépendance, c'est une ancienne école sur l'ordre de mérite. Mais depuis 1978, on a fait une école d'excellence. Ça, dans les 14 régions du Sénégal. Les meilleures jeunes filles qui sont admises aux entrées en 6e, c'est un internat géré par l'État du Sénégal, du 6e jusqu'à terminale. Mais chaque année, il y a 100% de réussite, Bakora et BFM. Alors, le nom de Mariam Ba. Mariam Ba, c'est une écrivaine sénégalaise. Elle a écrit un très bon livre qu'on appelle une si longue lettre. Vous voyez ici, Gorée à l'époque, c'est une zone d'extrait, un problème d'espace et d'eau. Il y avait des fontaines et des puits d'eau. Et ça ne fait pas des fontaines. Maintenant, tous ces fontaines, c'est rien. Parce que maintenant, l'eau de Gorée, ça vient de Dakar. À passe de la mer par des tuyaux sous-marins. L'électricité, ça vient de Dakar. À passe de la mer par des câbles sous-marins. Et voici notre église, ça fait partie des premières églises de l'Afrique de l'Ouest. On l'a construite en 1828, inaugurée en 1830 par le roi de France qui s'appelle Charles X. Le pape Jean-Paul II est venu ici le 22 février 1992. Alors le nom de Saint Charles Borromée. Saint Charles Borromée, c'est un évêque italien. Ce grand bâtiment a été construit en 1756. C'était la maison d'une mulâtre. Mulâtre, ça veut dire métisse. Elle s'appelle Catulouette. On l'appelait Malpeignée, parce qu'elle ne peigne pas ses cheveux. Mais après, c'était dans l'école de médecine. Comme on fait Boigné, le premier président du Côte d'Ivoire, et c'est dans cette école comme major en 1925. Modibo Keïta, le premier président du Mali, et c'est dans cette école comme major en 1935. Et leur professeur s'appelle Aristide Le Dantec. C'est lui qu'on a donné le nom d'une grande hôpital qui se trouve à Dakar. Parce que ici à Gorée, en bas, il y a une école qui s'appelle William Ponty. De 1913 jusqu'à 1937, c'est là-bas qu'on a formé les premiers cadres noirs de l'Afrique de l'Ouest. Comme Ophé Boigné, Modibo Keïta, Iber Manga, Amadou Djouri, Mamadou Dia, Lamine Gueye. C'était juste pour faire changer l'administration coloniale. Mais après, a été transféré à Sébikotane. À l'époque, ici, c'était des rails. C'était juste pour faire monter un canon qu'on a fabriqué en France à Angoulême. Mais cette canon pesait 6642 tonnes. On l'a mis ici en 1902 par pièce détachée. Donc, on a utilisé des chariots comme des wagons. Mais pour faire monter toute pièce, ça a duré 6 mois. Pour le faire ressembler, ça a duré 5 ans. C'était en 1902 jusqu'à 1907. On l'a utilisé une seule fois. C'est le 23 septembre 1940. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, quand vous venez à Gorée, la chaloupe a contourné une balise rouge. C'est là-bas que le canon a fait couler un bateau anglais qui s'appelle Tacoma. Et jusqu'à présent, l'épave du bateau se trouve au-dessous de balise. Pourquoi? Tout simplement au vers de la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle allait voir la reine d'Angleterre pour que les Africains venaient les aider. Mais l'Espagne s'est imposée. À ce moment-là, Dakar était la capitale AOF, Afrique occidentale française. Mais De Gaulle a bombardé Dakar, en allant se réfugier en Angleterre. Mais il devait quitter l'Angleterre pour aller au Congo-Brazzaville, pour la signature de frontières, en passant par Dakar. À ce moment-là, en France, il y avait 2 gouvernements français. Il y avait De Gaulle et Maréchal Pétain. Et Maréchal Pétain, c'est un panneau allemand.
Ici, il y avait une marine française, le commandant de Vichy, et Vichy était un panneau allemand. Donc on a vu un bateau anglais, il se croyait que De Gaulle était dedans, on l'a fait bombarder. Heureusement, De Gaulle n'était pas dedans. C'est une bateau de ravitaillement qui avait 600 passagers. Mais les Français ont dit que c'est un... Oui, les Français ont dit c'est pas prêt quoi. On l'a pas fait exprès. Mais il dit que tout ce qu'ils veulent, ils les ont fait exprès. Parce que cette canne peut tirer jusqu'à 14 km 500. Mais il y avait des télémètres et des télescopes pour savoir la distance des bateaux et la continue des bateaux. Comment tu peux savoir la continue en 14 km 500 et non en 400 mètres? Donc c'était juste fait mal aux Anglais. Mais après l'indépendance, quand les Français partent, on l'a saboté. En prenant toutes les pièces mécaniques qui peuvent les faire fonctionner, en les amenant au musée des Invalides, ça se trouve en France. On passe par là pour aller le voir.